Les amis, le Royal Rumble vient de se terminer et on est déjà en route pour l'Elimination Chamber. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Comme je l'ai dit dans l'intro, on se dirige à grands pas vers l'Elimination Chamber. On a beaucoup de matchs qui ont été annoncés pour le pay-per-view, on va y revenir ensemble. C'est parti, on commence avec le premier point. Je voudrais commencer cette review avec un match entre AJ Styles et Jeff Hardy. Alors déjà sur le papier, honnêtement, Styles, Jeff Hardy, c'est quand même un très bon match et c'est ce qu'on a eu, un match vraiment agréable à regarder. Donc visiblement la rivalité entre Jeff Hardy et Elias, Jason Ryker, etc. semble terminée. Donc ça c'est une plutôt bonne chose aussi, on va se diriger vers de nouvelles choses. On va voir qu'on a un gros programme en ce qui concerne AJ Styles et Jeff Hardy un petit peu plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ils s'affrontent ce soir à Raw, comme je l'ai dit, dans un match vraiment très agréable à regarder. Ça va se terminer par une victoire de AJ Styles qui va réussir à faire abandonner Jeff Hardy. Donc là aussi, c'est une surprise. Aucune intervention de Homos. Franchement, un match assez clean, assez propre. Un bon point pour commencer ce show. Les amis, pour le prochain point, nous allons parler de Rétribution. Et oui, je n'ai pas mis Rétribution en flop de la soirée cette semaine. J'ai un petit peu plus aimé ce qu'ils ont fait avec eux cette semaine. On a un match avec d'un côté le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston, et de l'autre on a T-Bar et Slapjack qui représentent Rétribution. Donc c'était un match par équipe, donc déjà ça a duré un petit peu plus longtemps. On avait Mustafa Ali aux commentaires, donc honnêtement le match se regardait bien et honnêtement je me suis pas ennuyé. Donc ça a été. Le match va se terminer avec une victoire du New Day et après le match on a Mustafa Ali qui va être grave vénère, qui va s'en prendre au New Day évidemment verbalement, mais qui va également s'en prendre aux membres de son propre clan. Il va reprocher à Slapjack et à T-Bar d'avoir perdu le match. Donc on voit, voilà, il y a de la frustration vraiment au sein de Rétribution. Donc je pense que ça n'est pas terminé. Je pense que la rivalité avec le New Day va continuer. Maintenant, on a vraiment l'impression aussi qu'au sein de Rétribution, ça commence à aller vraiment mal. Et est-ce qu'on ne se dirige pas petit à petit vers une dissolution du clan, vers de nouvelles choses en ce qui concerne les membres de ce clan? Voilà, j'ai un petit doute. Les amis, parlons maintenant de Lacey Evans et de Charlotte. La rivalité continue. On commence avec l'entrée de Ric Flair, suivi de Lacey Evans. Et ensuite, on va voir un speech des deux. Ric Flair va commencer par nous dire qu'il n'accepte pas recevoir des ordres de la part de sa fille. Il dit qu'il est là pour nous présenter la future grosse star. Certes, Charlotte a un bel héritage, mais il y a au centre de ce ring ce soir la future star de la WWE. Ric Flair dit qu'elle a juste besoin d'un petit peu d'encadrement. Et donc voilà, Lacey Evans va commencer encore à pavoiser et dire qu'elle est la future star de la WWE, qu'elle va affronter Asuka pour le titre et que voilà, elle va mettre les mains sur ce titre féminin de Raw. Puis Charlotte va arriver. Charlotte va directement tacler Lacey Evans en lui disant qu'elle pourrait être actuellement au Performance Center en train de s'entraîner pour être la future star. Mais non, à la place de ça, elle préfère se rapprocher de Ric Flair. Et voilà, ce que sous-entend Charlotte, c'est qu'elle est en train de profiter de la notoriété de Ric Flair pour être la future star de demain. Lacey Evans va d'ailleurs lui dire non, t'inquiète, je veux juste apprendre avec Ric Flair, mais c'est tout. D'ailleurs, elle lui dit si tu veux, on peut former une équipe et on pourrait s'associer ensemble. Et là, Ric Flair dit c'est une excellente idée. Voilà, on voit qu'il commence à s'emballer et Charlotte dit non, moi ma partenaire c'est Asuka et je vais certainement pas me mettre en équipe avec vous. Et donc Lacey Evans dit que ça tombe bien puisqu'elles ont un match juste après et si Lacey Evans remporte ce match, eh bien Ric Flair a entendu parler que Lacey Evans deviendrait la future aspirante numéro 1 au titre féminin de Asuka. Et donc on a un match entre Charlotte et Lacey Evans. Évidemment, on va avoir beaucoup de distractions durant ce match avec Ric Flair aux abords du ring. Ça va commencer à énerver Charlotte. Elle va donc réaliser un spear sur Lacey Evans. Lacey Evans va être vraiment au sol. Charlotte va ensuite regarder son père et lui dit « Regarde ce que je vais faire maintenant ». Et ensuite, Charlotte va s'acharner sur Lacey Evans dans le coin. Ce qui va lui coûter le match. L'arbitre va disqualifier Charlotte Flair. Et donc, victoire par disqualification de Lacey Evans. Et comme annoncé juste avant, si Lacey Evans remporte le combat, elle est la future aspirante et elle a remporté le match par disqualification certes, mais elle a remporté le match. Donc Asuka contre Lacey Evans à Elimination Chamber pour le titre féminin de Raw, eh bien c'est désormais officiel, on aura ce combat. Honnêtement, moi j'aime bien la rivalité entre Lacey Evans et Charlotte, je trouve que voilà, je trouve ça vraiment divertissant, donc perso je suis absolument pas dérangé par ça. J'ai hâte de voir l'affrontement face à Asuka à l'Elimination Chamber, voir ce qui va se passer avec Charlotte Flair. Je ne sais pas quels sont les plans à long terme prévus pour cette rivalité.
mais en tout cas moi ça attire ma curiosité. Parlons maintenant de Edge qui était une fois de plus présent à Raw, donc là qui pour le coup nous a fait le même speech que la semaine dernière, en d'autres mots, il ne sait pas Edge qui il va challenger à WrestleMania, donc il nous redit qu'il était présent à Raw pour confronter Drew McIntyre, qu'il a été voir Finn Balor à NXT et Roman Reigns à SmackDown. Mais il dit que voilà, il y a Elimination Chamber qui arrive, le prochain pay-per-view. Le titre de la WWE sera en jeu durant ce pay-per-view. Donc il doit attendre la fin de ce pay-per-view pour savoir qui sera réellement le champion avant WrestleMania, avant de faire son choix. Donc il dit désolé les mecs, mais il va falloir attendre ce pay-per-view avant de savoir qui je vais affronter à WrestleMania. On a ensuite l'intervention du Miz, The Miz qui va dire qu'il reconnaît l'opportuniste qui est Edge, et Miz qui va ensuite pavoiser encore une fois avec sa mallette, qui va dire moi je suis Mr. Money in the Bank, donc il faudra que tu fasses attention après WrestleMania, parce que quoi qu'il arrive, même si tu as ton match là-bas, je vais repartir champion de la WWE. Et Edge va lui dire, tu sais vraiment à qui tu parles là? Tu es en train de parler à celui qui a créé la mallette. Et franchement, tu es vraiment un idiot de révéler ta stratégie. Edge va lui dire, je sais très bien qu'en tant que champion, je devrais surveiller mes arrières. Mais quoi qu'il arrive, je conserverai ma ceinture. Edge lui dira d'ailleurs qu'il ferait mieux de se concentrer sur Bad Bunny. Parce que d'ailleurs, c'est le prochain spot de la soirée. On a un match d'organisé entre d'un côté Damien Priest et Angel Garza. Angel Garza qui s'est un petit peu rapproché de Miz et Morrison évidemment parce que il allait affronter Damien Priest ce soir à Raw. Donc voilà, on sait qu'on a une petite rivalité entre Miz, Morrison, Bad Bunny et Damien Priest. Donc Bad Bunny qui visiblement sera là toutes les semaines. Donc on semble vraiment se diriger vers un programme avec lui à WrestleMania. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça parce que, en toute honnêteté, je ne connais pas vraiment cet artiste, mais je suis surpris qu'il soit là de semaine en semaine et qu'il joue sur l'amitié qu'il est en train de lier avec Damien Priest. Mais en tout cas, c'est vraiment cool pour ce dernier parce que là, il a vraiment un beau spot. Donc le match va avoir lieu, on va avoir des distractions de Miz et Morrison. Angel Garza va envoyer Damien Priest à l'extérieur, Miz et Morrison vont en profiter pour aller le tabasser dans le dos de l'arbitre. À ce moment-là, on a Bad Bunny qui va aller chercher la mallette de The Miz pour les distraire à nouveau. Et donc là, ensuite, Bad Bunny va lancer la mallette dans le ring, Morrison va monter sur le ring pour récupérer la mallette. Et là, l'arbitre va surprendre Morrison avec la mallette dans les mains dans le ring. Et donc, l'arbitre va décider de renvoyer Miz et Morrison au vestiaire. Et donc, c'était toute la stratégie de Bad Bunny, puisque ensuite, Damien Priest a pu se concentrer sur Angel Garza. Il a profité de cette distraction pour faire son reckoning pour la victoire. Donc, victoire de Damien Priest et Bad Bunny. Bon, c'était un segment sympa. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas plus d'affinité que ça pour Bad Bunny. Bon, ça reste une célébrité, donc bon, je m'attends à rien d'énorme, mais il faut reconnaître que pour la WWE, j'imagine qu'aux États-Unis, c'est vraiment une grosse star, et donc c'est un bon coup de communication. Ensuite, je vais parler du petit segment rapide que nous avons avec Bianca Belair. J'ai beaucoup aimé parce que on joue beaucoup sur le suspense. Mine de rien, la carte de WrestleMania n'est pas si prévisible que ça parce que on a Bianca Belair qui vient confronter Asuka en coulisses lors d'une interview, et donc Asuka va demander à Bianca Belair si elle est prête pour Asuka, et Bianca Belair va dire qu'elle n'a pas encore fait son choix. Elle dit que Asuka va affronter Lacey Evans, donc elle va choisir soit entre Asuka, Lacey Evans ou Sasha Banks du côté de SmackDown, mais son choix n'est pas fait. Asuka va donc dire que c'est qu'elle n'est pas prête pour Asuka, mais Bianca Belair va dire qu'elle est prête pour Asuka, mais Lacey Evans, elle ne l'est pas avant de partir. Donc voilà, on ne sait pas où va se diriger Bianca Belair. Est-ce que le match face à Sasha Banks à WrestleMania est si prévisible que ça? Est-ce que Bianca Belair ne pourrait pas plutôt choisir Asuka? Honnêtement, ça sème le doute. Allez les amis, avant de passer au flop de la soirée, dernier point, on va parler d'un match entre Riddle et Keith Lee qui a été organisé pour le Raw de ce soir, avec au commentaire Bobby Lashley, le champion des États-Unis et MVP. Donc le match a lieu, honnêtement, bon match. Ça aurait pu être mon top de la soirée. Franchement, j'ai passé un super moment devant ce match. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup de suspense. Ça va se terminer avec une victoire de Keith Lee, donc qui bat Riddle. Et après le match, Keith Lee allait montrer un signe de respect envers Riddle. Il allait l'aider à se relever. Mais là, on a Bobby Lashley qui débarque sur le ring et qui va défoncer tout le monde. Il va s'en prendre à Keith Lee. Il va le soulever, il va le cracher au sol comme jamais. Franchement, impressionnant. Beaucoup de violence envers Bobby Lashley. On a également Bobby Lashley qui va s'en prendre à Matt Riddle, qui va une fois de plus appliquer son Hurt Lock sur Matt Riddle. Bref, ensuite Keith Lee va valdinguer du côté de la table des commentateurs. Enfin, grosse destruction de Bobby Lashley. J'ai beaucoup aimé ce spot, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Et honnêtement, ça promet du lourd pour le titre des États-Unis. Franchement, c'était très bon. Et en plus de ça, juste après, on nous annonce qu'à Elimination Chamber, Bobby Lashley ne défendra pas son titre que face à Keith Lee, mais également face à Riddle. On aura un match triple menace entre Lashley, Riddle et Keith Lee. Honnêtement, vu ce qu'on a vu ce soir, ça promet un grand match et on a vraiment un beau programme du côté du titre US. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée.
Ouais, bon les amis, juste après ce spot que j'ai beaucoup aimé, on a vite été calmé parce qu'on a eu la petite bannière en bas à droite qui nous disait juste après, à suivre, un match de table entre Nia Jax et Lana. Bon, voilà, c'était du teasing, mais perso, c'est du teasing qui me fait pas vraiment envie, donc je m'attendais au pire. Honnêtement, le match entre Nia Jax et Lana était un peu catastrophique, hein. Le finish du match était moins catastrophique que ce que je pensais, parce que bon, je trouve que Lana a bien réussi à projeter quand même Nia Jax au travers de la table. Je m'en doutais que c'était Lana qui allait gagner. Fallait mettre fin à tout ça, il fallait une victoire de Lana pour terminer tout ça. Mais le match en lui-même, la façon dont Lana vend par exemple un coup de la guillotine dans le ring, franchement, c'est catastrophique, hein. Franchement, c'est absolument pas beau à regarder. Donc, c'est clairement mon flop de la soirée. C'est ce que j'ai le moins apprécié. On a Naomi qui essaie de rattraper le truc juste après face à Shayna Baszler dans un match 1 contre 1. Mais encore une fois, ça a été très rapide. Victoire de Naomi, mais clairement, du côté de la division féminine, certes, on a vu Asuka en coulisses dans une petite interview avec Bianca Belair, mais pour le reste de la division, franchement, c'est pas terrible du côté de Raw. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de l'annonce qui a été faite pour le titre de la WWE à Elimination Chamber. Honnêtement, je m'attendais à pas grand chose. Je m'attendais à un match entre Sheamus et Drew McIntyre. Et au final, le titre de la WWE sera défendu dans la cage Elimination Chamber, dans un match franchement qui sur le papier est super intéressant, je trouve. On aura donc Drew McIntyre face à Randy Orton, Sheamus, The Miz, Jeff Hardy et AJ Styles. Donc franchement, on n'a que une brochette de champion de la WWE. Et là, sur le papier, ça donne vraiment envie pour le coup. Et j'ai envie de vous dire, en plus de ça, je trouve pas que la victoire de Drew McIntyre est si prévisible que ça. Je me suis pas encore vraiment intéressé à ce match pour le pronostiquer. Mais je me dis que voilà, on n'a pas de plan pour Drew McIntyre à WrestleMania pour le moment. On se dirige vers un Edge Roman Reigns. Donc qui va affronter Drew McIntyre ? Donc voilà, vu qu'il n'y a pas de plan en place, est-ce que le titre de la WWE ne pourrait pas changer de main d'ici là? On se pose vraiment la question. C'est loin d'être impossible. On avait l'habitude d'avoir Elimination Chamber comme pay-per-view de transition, où généralement il ne se passe pas grand-chose, où les champions restent champions. Mais là, honnêtement, je pense que la question se pose. Donc moi, j'ai été surpris par cette annonce. Et j'ai beaucoup aimé, surtout la manière dont ça a été amené, parce que c'est Shane McMahon qui a fait cette annonce. On a eu le retour de Shane McMahon devant les caméras de la WWE. Ça aussi, ça fait plaisir. Il en a profité pour dire que Adam Pearce faisait un très bon job. Et on a vu quand même que quand il est reparti, Shane, il a croisé AJ Styles. Il y a eu un échange de regards. Ensuite, en coulisses, quand il était sur le parking prêt à partir, Sheamus l'a tout de suite stoppé et lui a dit « Mec, tu fais quoi là ?» Moi, je voulais une opportunité pour le titre face à Drew McIntyre, je voulais un 1 contre 1 et je me retrouve dans un match où il y a 5 autres catcheurs, c'est quoi ce délire quoi? Et là, Shane va lui dire que c'est un très bon match, que Drew McIntyre veut prouver qu'il est champion de la WWE, etc. Mais on voit que Shane McMahon, à l'approche de WrestleMania, on se demande s'il va pas être impliqué dans quelque chose. Honnêtement, je pense que la présence de Shane McMahon ce soir à Raw n'était pas anodine. Alors je ne dis pas qu'il serait impliqué dans le titre de la WWE à Elimination Chamber, mais je pense que voilà, on nous prépare à son retour petit à petit pour commencer une rivalité en direction de WrestleMania. Et honnêtement, moi, Shane ne m'a jamais déplu. Donc s'il peut avoir un match dans la carte de WrestleMania et nous offrir des gros spots comme il a l'habitude de le faire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Nous avons ensuite en main event de la soirée un match entre Drew McIntyre et Randy Orton. Un rematch qui n'est pas évidemment pour le titre de la WWE. Durant le match, on a Sheamus qui va intervenir, donc on va entendre sa musique, ça va distraire Drew McIntyre, mais Sheamus ne va finalement pas monter sur le ring, il va s'arrêter juste avant, donc le match va continuer, et plus tard dans le match, on a Sheamus qui va une nouvelle fois tenter d'intervenir, il va vouloir partir pour un Brogue Kick sur Drew McIntyre, mais Drew McIntyre va esquiver, c'est finalement Randy Orton qui va le recevoir, donc victoire de Randy Orton par disqualification, et juste après, Drew McIntyre se jette sur Sheamus avec un Claymore Kick, et le show se termine sur ces images. Drew McIntyre qui célèbre ce Claymore Kick sur Sheamus et qui est donc le dernier homme debout cette semaine à Raw. C'était un main event sympa, sans plus honnêtement, mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est ce match pour le titre de la WWE à l'Elimination Chamber. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!